Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va passer en revue quelques nouveautés de marque Petit Prix, donc surtout Catrice et ensuite son essence aussi. Donc j'espère que ça vous plaira et vous allez voir que je termine avec un maquillage un peu différent parce que j'ai pas trop aimé ce que j'ai fait au niveau des yeux, donc je me suis démaquillée au niveau des yeux et j'ai refait ça très rapidement et je me sens plus confortable, je me sens plus moi, donc je vous invite à regarder la vidéo et à me dire ce que vous pensez du look final. Ensuite, je reviendrai le soir pour faire un retour sur la tenue des produits et voilà, c'est tout, c'est parti. On va commencer par ce produit que j'ai trouvé être un dupe du produit Charlotte Tilbury, Elf, voilà. Donc c'est le produit Soft Glam Filter Fluid en teinte Glow Booster, non pardon, Glow Booster en teinte 010 Fairlight de chez Catrice. J'ai encore le plastique, on va enlever, voilà. Et du coup, c'est un produit, est-ce qu'il y a? Ouais, un fluide visage illuminateur légèrement teinté, effet de filtre optique pour un teint flouté, perfectionné et rayonnant, appliqué seul, sous ou sur le fond de teint pour illuminer de manière ciblée. On va voir ce que ça donne parce que, comme vous savez, j'ai une peau mixte, donc quand c'est très lumineux, je dis non merci parce que ma peau va devenir lumineuse toute seule au cours de la journée. Ça dit qu'il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de parfum et il n'y a pas d'alcool. Il y a 12 mois de durée de vie et c'est fait en France. Donc déjà, on va voir à quoi. Est-ce que c'est une pompe? Non, c'est vraiment comme ça. Et je suppose qu'il y a une pointe un peu comme un applicateur comme le Shape Tape. Voilà. Donc ça ressemble pas mal à celui de chez ELF que je n'arrive jamais à mettre ma main dessus. On va faire un côté. J'ai juste appliqué mes soins sur la peau. J'ai pas appliqué de base parce que je voulais utiliser ce produit comme base. Et ensuite appliquer un fond de teint que je connais bien par-dessus pour pouvoir voir comment il tient. Donc je ne sais pas si c'est mieux d'appliquer à l'éponge ou au pinceau. Je vais appliquer à l'éponge et on va voir l'effet comme ça. En appliquant juste d'un côté, on pourra voir la différence avec l'autre. Donc voilà, ça s'applique super rapidement. Et maintenant, est-ce qu'on voit une différence? Donc je vois que c'est plus lumineux ici et j'ai en effet une impression de pores floutés. Ici, on voit encore les pores, alors qu'ici c'est déjà un peu flouté. Est-ce que vous voyez? Donc ouais. Oups, pardon. Je l'avais pas mis de l'autre côté encore. Ouais, je vois un petit effet. Donc je vais appliquer de l'autre côté. Ça floute en effet les pores. Je le vois vraiment bien. J'espère que vous le voyez aussi parce que c'est vraiment comment dire, ça se voit, ça se sent. C'est vraiment bien flouté. Donc voilà, c'est lumineux mais pas trop. Donc pour l'instant ça va, je trouve que ça donne un effet de peau en bonne santé, mais pas une peau qui transpire. Je vais continuer le maquillage de mon côté parce que je n'ai pas des produits pour tout le teint. Donc je vais appliquer le fond de teint Perfect Match de chez L'Oréal. Donc on reste dans un assez petit prix, c'est pas vraiment petit prix mais c'est du prix abordable que j'ai en teinte 2N et que je connais maintenant assez bien parce que j'en suis plus ou moins là. Donc j'ai déjà assez bien descendu le flacon, je sais comment il tient. Et je vais appliquer l'anti-cerne de chez Catrice, comme ça on reste un peu dans la marque. Donc le True Skin High
Cover Concealer avec de l'acide hyaluronique et qui tient 18 heures d'hydratation. Je l'ai en teinte de 002 Neutral Ivory. Et je vais poudrer avec la poudre Milk parce que j'adore l'effet de la poudre Milk avec ce fond de teint et j'arrive de suite. Voilà l'effet. Une fois poudré, je trouve qu'il y a un côté assez lumineux mais pas moche. Je trouve que ça fait très beau. Je pense que c'est un beau produit appliqué vraiment en quantité un peu plus grande au niveau du haut des pommettes pour donner cet effet highlighter qui vient de l'intérieur. En parlant d'highlighter, on va continuer avec un highlighter qui est sorti chez Catrice. Il y a un plastique que je ne vois pas où enlever. Ah, là. Oui. Alors, c'est le Glow Lights Highlighter, comme ça, en teinte 010 Rosy Nude. Je l'ai trouvé très bon dans le pan et je me suis dit, why not? Donc c'est un highlighter poudre et il est vegan, il n'y a pas de particules microplastiques, il n'y a pas d'huile et il n'y a pas de parfum. Il tient 12 mois et voilà. Et c'est fait en pollen. Donc je vais le prélever avec un pinceau. C'est très poudreux, je sais pas si vous avez vu, mais regardez. Très poudreux. J'ai pas appliqué de bronzer ni de blush exprès pour qu'on puisse voir correctement l'effet de ce produit. Est-ce que vous voyez? C'est très beau. Mais ça se fond super bien. Ça donne un effet vraiment très naturel, regardez. Waouh! J'ai presque l'impression qu'il y a une base assez transparente, donc pas de problème pour des carnations assez claires. Mais la lumière est trop belle. Regardez, ça fait un peu doré, rose, donc ça fait presque neutre, passe partout. C'est magnifique. Parfait. Un highlighter tout petit prix qui se fond super bien à la peau et qui donne un effet très beau. Je vais appliquer pour le bronzer la poudre de chez Avril en teinte claire et pour le blush, je ne sais pas encore. Je vais appliquer celui de chez Avril, comme ça on reste dans les petits prix, le Pêche Rosé. J'ai profité également pour faire les sourcils parce que j'avais aucun produit de ce côté-là. Donc j'ai fini le teint, on peut passer aux yeux. Pour les yeux, j'ai deux palettes de chez Catrice. J'ai les deux là. Alors j'ai pris celle-ci parce que j'ai découvert une petite passion pour ces petites palettes de chez Catrice qui me font penser beaucoup aux palettes de Natasha Denona. Donc ici on est sur la 010 Peach Perfect. Donc ce sont les Wow in a Box. Avec 5 fards. Ici, on a 4 lumineux et 1 mat. Et l'autre palette que j'ai trouvée très belle pour l'automne, c'est la The Cozy Earth Eye Shadow, qui se présente comme ceci. Et j'ai trouvé qu'il y avait plein de couleurs parfaites pour l'automne. On a cette partie ici qui est mate et on a cette partie ici qui est lumineuse, pardon. Donc on a 4 lumineux, 4 mat et je ne sais pas quelle palette utiliser. On va déjà faire les swatchs pour ensuite avoir une idée. Donc on va commencer par
swatcher cette palette. Je vais commencer de haut et arriver jusqu'en bas. Donc, voici les swatchs. Comme vous voyez, la première et la quatrième teinte sont super lumineuses, super belles. La première, elle est magnifique. C'est un rose gold. C'est vraiment très 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 beau. Ça a swatché super bien. J'ai passé juste une fois et à peine j'ai touché le pan. Ce sont des fards super crémeux. Donc maintenant, je vais swatcher celle-ci. Et ici, on a donc la deuxième palette qui est magnifique. Pareil, je n'ai pas du tout eu de souci à swatcher quoi que ce soit. Donc en haut, on a les 4 mats. On a le beige plus clair. On a un genre de beige nude. On a un vert kaki. On a un cuivré. Et ensuite, dans les lumineux, on a un doré. On a un vert. On a un peu un bronze. Et ensuite, un marron. C'est très très beau et ça ne me facilite du tout la tâche. Je trouve que les marrons des deux palettes se ressemblent assez, enfin presque la même chose. Et ce doré là de la petite palette est entre le cuivré et le doré de la grande palette. Grande, voilà, vous comprenez. Je vais commencer par prendre le beige de la petite palette, de la grande palette pour poudrer mon arcade sourcilière ici. Et c'est une très bonne teinte pour moi. Elle est à peine plus claire que ma carnation, donc ça se fond super bien. Et vous voyez, ça illumine un tout petit peu. Je pense que je vais utiliser ce fard là dans le creux parce que le fard mat de la petite palette il est trop pêche pour les habits que je porte aujourd'hui qui sont un peu plus automnales. On est arrivé à l'automne et je sais pas chez vous mais chez moi ça commence à se ressentir parce que les températures commencent à baisser un peu. Alors j'adore l'été mais j'aime pas les températures très très hautes. J'en souffre. J'aime bien quand il fait 24, 25. Je trouve que c'est l'idéal pour moi. Alors, est-ce que vous voyez que juste en y allant une fois, j'ai réussi à faire mon creux. Et c'est très beau. Franchement, je trouve que ça se travaille tout seul. Et la pigmentation est quand même pas mal. Ouais. Ensuite, il me faudrait une teinte plus foncée. Donc, je vais aller dans les marrons. Mais je pense que je vais aller dans le marron de la palette un peu plus grande parce qu'il est moins lumineux. Donc, je vais prendre celui-ci pour faire mon coin externe. C'est un peu trop, non? C'est super bien pigmenté. Je m'attendais pas à autant de pigmentation. J'ai réussi encore à faire mon ras de cils inférieur sans prélever quoi que ce soit. On est presque sur un noir. Oh mon dieu. J'y vais un peu plus doucement de ce côté, comme si ça servait à quelque chose, vu que je vais sortir de chez moi. Mais bon, qu'il me faut quelque chose d'équilibré. Je reprends le fard du début pour juste venir ajouter une petite touche au niveau du ras de cils inférieur, que ce soit un peu mieux accordé. Et pour voir si j'arrive en même temps à enlever un peu, on dirait un smoky.
Écoutez, j'espère qu'après, avec mascara et tout, ça va aller, parce que là, je me sens pas très confortable. Je vais illuminer bien cette paupière en utilisant le doré des deux palettes. Les dorés des deux palettes. Donc, dans cette palette, je vais piocher dans celui-ci, qui est plus clair. Et dans celle-ci, je vais aller dans celui-ci. Je vais commencer par celui de la grande palette pour le poser sur une grande partie de la paupière. Ça s'applique très bien au pinceau. Comme ça, j'essaie de fondre un peu avec le coin externe pour, pareil, l'éclaircir un peu. Maintenant, je prends celui de la petite palette pour venir poser au niveau du coin interne et l'étirer par ici. Je le voyais un peu plus clair, mais en fait, il est juste un peu plus orangé. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'highlighter et je vais en appliquer un peu au niveau du coin interne. Pour venir un peu illuminer tout ça. On en est là. Je me sens pas confortable du tout avec ce smoky très intense. Je réfléchis. Je vais prendre le beige pour essayer d'éclaircir, pardon. Je suis perturbée. Mais en fait, cette teinte marron, elle est tenace. Elle est très tenace. Donc je pense que ça va déjà un peu mieux. La prochaine fois, je n'en poserai pas autant. J'irai très doucement. Je vais faire... Non, je vais rien faire. Je suis perturbée. Mascara, j'en ai deux. Un de chez Catrice, le Pure False Lash Beyond Black Mascara, comme ceci. Et c'est un mascara qui va donner un effet fossile avec des fibres. Et j'ai le Lash Without Limits en teinte brown de chez Essence. Je voulais essayer ce mascara, mais plutôt en marron, comme ça me fait une idée. Donc je vais appliquer le noir au niveau des cils du haut et le marron au niveau des cils du bas pour voir si ça donne un effet un peu plus naturel et moins fort. Après là, voilà. Alors, on va essayer déjà le Catrice. Ah, j'ai oublié le crayon. Je vais appliquer le crayon de chez Charlotte Tilbury. Donc je vais appliquer le marron en haut et en bas parce que... Non, je vais appliquer quand même le beige en bas. On va donc commencer avec celui de chez Catrice, donc le noir. Hop, voici la brosse qui ressemble un peu au nouveau FanFest de chez Benefit. Donc on enrobe bien les cils par le haut et par le bas. La brosse est très douce. Je sens à peine que ça me touche. Je trouve qu'il sépare super bien et déploie super bien les cils, mais je trouve pas pour l'instant qu'il fasse un effet très waouh. On va utiliser le marron au niveau du ras de cils, des cils du bas pour voir un peu l'effet. Et donc, on dirait la brosse du Sky High, pardon, de chez Maybelline. Il est très beau. Et en effet, ça donne... ça fait plus naturel
Après, là, on va quasiment rien voir. Donc je l'utiliserai sur d'autres vidéos, parce que là, on le voit quasiment pas. Et je voulais rajouter une deuxième couche avec le noir de chez Catrice pour voir si on peut moduler et intensifier l'effet. Ouais, un tout petit peu. En fait, j'aime beaucoup l'effet séparé, déployé, mais il me manque en volume, surtout avec le maquillage que j'ai là. J'ai fait le contour des lèvres avec un crayon marron parce que j'ai une huile à lèvres de chez Essence qui m'a fait trop penser aux huiles de chez... Ah! Est-ce que c'est Clinique? Moi j'ai oublié. Je vous afficherai ici l'image parce que j'adore ces huiles. Et du coup, j'ai trouvé cette huile en 02 Honey Honey et c'est exactement l'huile que j'adorais. Hop, en l'autre marque que je ne me souviens plus. Donc voilà à quoi ça ressemble et ouais, et c'est vraiment la même chose. C'est super agréable, super enveloppant. C'est pas gras, ça colle pas. J'ai juste du mal avec les yeux. Franchement, j'ai envie de tout enlever et tout refaire. Mais voilà. Ça fait un peu plus de 48 heures que je porte le... Non, je rigole. J'ai juste pas pu revenir vers vous après la journée que j'ai passée avec ces produits petit prix. Donc, je voulais juste vous faire un retour assez rapide et ensuite je vous ferai des retours plus qualitatifs lors des revues speed. Alors, pour ce produit, je l'ai trouvé très très beau sur la peau. Je suis désolée, j'ai plein d'aftes sur la langue, donc ça me fait un peu mal quand je parle. Donc je parle peut-être bizarrement, mais c'est pas... Je ne fais pas exprès, j'essaye de faire au mieux possible pour que la langue ne touche pas mes dents sur le côté, mais c'est compliqué. Donc, le Soft Glam Filter Fluid, je le trouve très très bien. Je trouve qu'il laisse vraiment un rendu lumineux très très beau sur la peau. Après, je brillais pas mal le soir, donc c'est pas quelque chose que je vais utiliser tout le temps sur tout le visage, mais que je vais bien aimer poser sur mes pommettes, sur ici, enfin des zones que je veux un peu plus illuminer de façon assez naturelle, mais pas sur tous les visages. Après, je trouve que ça ressemble quand même pas mal au Hollywood Filter de chez Charlotte Tilbury ou au produit ELF. Je pense que le produit ELF est un peu plus épais que les autres deux produits, donc celui-ci et celui de chez Charlotte Tilbury. Mais je pense que c'est une très très belle alternative à petit prix. Et voilà, donc, pour lui, je suis assez satisfaite, mais je vais continuer les tests, bien sûr. Et puis, je ne sais plus l'ordre dans lequel j'avais appliqué, mais je pense que c'était l'highlighter. L'highlighter, j'ai adoré, franchement. Gros coup de cœur. Je le trouve très très beau sur la peau. Très naturel, très glow qui vient de l'intérieur. Donc voilà, donc, l'highlighter est super validé. Les palettes, j'ai beaucoup aimé. J'ai été un peu surprise par l'intensité de ce fard, la pigmentation, mais en corrigeant, ça allait très bien. Et je les trouve vraiment... J'ai trop hâte de faire un maquillage avec cette teinte, parce que franchement c'est magnifique quoi.
trop beau. Puis les mascaras, ils ont super bien tenu, que ce soit la courbe, ils se sont pas effrités, la longueur était bien aussi. Là, je porte uniquement le marron, que ce soit sur les cils du haut et les cils du bas. Je le trouve vraiment beau parce que, comme je vous disais, j'avais appliqué celui-ci au niveau des cils du haut et j'essayerai le marron une autre fois. Je trouve que ça fait bien plus soft, plus doux. Le maquillage, il est direct, plus doux quoi. Et je trouve que c'est très beau et ça donne quand même une bonne longueur, une belle courbe des cils. Ça fait pas trop de volume, je trouve, mais je trouve que niveau longueur, c'est très bien. Et le dernier produit, l'huile, j'adore. Je vais la garder sur moi tout le temps parce que j'adore, c'est ce que j'ai sur les lèvres. Et je voulais vous dire, c'est pas Clinique le dupe, c'est Clarins. Donc vous avez les huiles de chez Clarins qui coûtent quand même assez cher. Et je trouve que celle-ci est juste un dupe parfait de la teinte miel de chez Clarins que j'ai déjà utilisée et que j'ai adoré. Mais je trouvais que ça restait quand même un peu cher pour une huile à lèvres. Mais franchement, vous pouvez y aller, hein. Il n'y a pas de trop, de peu, c'est vraiment trop bien. Ça donne une belle lumière. Ah, au moins ASMR. C'est bon. Ça donne une belle lumière, une très légère couleur orangée, mais on le voit quasiment pas. Et je trouve ça très beau, franchement. Et c'est super confortable. Je suis trop contente d'avoir été là-dessus. J'hésitais quand je l'ai vu sur l'étagère, au rayon. Je me suis dit, est-ce que ça va valoir le coup ou pas? Et ensuite, je me suis dit, bon bah pour le prix, autant tenter. Et heureusement que j'ai essayé parce que c'est vraiment trop bien. L'odeur, si jamais vous vous demandez, l'odeur, le goût de miel, il est très léger. Franchement, très léger. Je trouve qu'il y a des rouges à lèvres qui sont beaucoup plus forts, mais celui-ci, il est vraiment très léger et c'est agréable, c'est pas entêtant. Donc voici pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé l'un de ces produits, ce que vous en pensez, ce que vous avez pensé de cette vidéo. Moi je vous vois bientôt, j'espère que ça vous aura plu, donc n'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas, abonnez-vous et je vous dis à bientôt.